Eh bien bonjour pour ce nouvel épisode d'Itinéraire dans le Val-de-Loire. Je vous amène ici dans le fameux Clos Cristal qui a été repris en 2016 par la cave Robert et Marcel. Le Clos Cristal, c'est 10 hectares de vignes situés sur le village de Souzé-Champigny, à 2 pas des Pouilleux, célèbre vignoble également de cette appellation. Et c'est un vignoble qui est ce qu'on appelait basé sur la Côte des Blancs. Alors pourquoi Côte des Blancs? Grâce ou à cause à la fois du sol calcaire mais aussi du cépage chenin blanc qui s'adapte bien à cette région. Et Antoine Cristal, dont je vais vous faire découvrir un peu l'histoire dans quelques instants, lui, il y a planté du Cabernet Franc, c'est-à-dire du raisin rouge. Je suis maintenant au cœur du fameux Clos Cristal, imaginé par le talentueux, parce que franchement il fallait en avoir, Antoine Cristal, personnage ô combien emblématique, a marqué son époque. Il est né en 1837, à 2 pas d'ici, dans le village de Turcan, où d'ailleurs il a fait des essais, je vais y revenir tout à l'heure, de plantation déjà avant de créer le fameux Clos Cristal ici. Il a fait fortune, parce qu'il n'était pas vigneron au départ, hein. Même si on l'a vu pendant longtemps avec ses sabots hanter la vigne et les caves ici sous nos pieds, mais il était lui industriel dans l'univers des tissus. Et il s'est fait à ce moment-là d'ailleurs un très bon carnet d'adresses qui lui a bien servi. En 1883, il revient dans la région et il crée sa première vigne avec ses murets. Murets inspirés par l'expérience qu'il avait des moines de Thomery, du côté de Fontainebleau, qui avaient planté effectivement des chasselas de cette façon-là. Je vais vous montrer ça dans une seconde ici. Après cette expérience-là, il s'est dit, je vais chercher un endroit pour développer un vignoble, non plus de chenin, mais de Cabernet Franc, donc un cépage rouge, ce qui n'était pas fréquent dans ce qu'on a à l'époque. Et il a découvert cet espace ici, 10 hectares de terrain, 3 clos différents, puisque ici nous sommes dans ce qu'on appelle le grand clos. Juste en face de moi, le clos entre les murs, et le petit clos de l'autre côté ici, avec une géologie complémentaire, le même cépage, différents types d'expositions, et toujours et surtout ces murets emblématiques. Le personnage était attachant. Il avait de l'entre-gens. Son vin était déjà apprécié dès qu'il a commencé à le commercialiser. Des gens comme le peintre Monet, mais encore Clémenceau, par exemple, le président du conseil, qui en allant dans sa résidence en Vendée s'arrêtait ici, sur le site qui nous accueille aujourd'hui, pour rencontrer Antoine Cristal, déguster avec lui, discuter avec lui, partager un moment de convivialité, parce que c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de convivialité. Le vin était même vendu à l'international, et notamment Édouard VII, à la cour d'Angleterre, servait également le fameux Clos Cristal. Autant vous dire qu'il y a déjà une belle réputation qui date donc de toute cette époque. Le clos a été planté en 1890. Tout à l'heure je disais une dizaine d'hectares, 3 parcelles différentes, 10 km de murs. Donc il a fallu des maçons d'abord et des ouvriers agricoles pour pouvoir effectivement mettre en œuvre cela. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Vous voyez les murs ici. La vigne est plantée au nord, donc les racines bénéficient beaucoup de fraîcheur et c'est important. Vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Et ici, à travers ce trou, la tête de la vigne et ses feuilles bien entendu et les grappes ensuite se développent plutôt au sud, donc ça favorise la photosynthèse, ça favorise la maturité bien entendu. On gagne jusqu'à 2 à 3 semaines voire davantage de maturité et 3 degrés également, et quand on sait que le moins de degrés fait trembler la planète aujourd'hui, on peut imaginer que ces 3 degrés effectivement de gagner permettent effectivement à la vigne de se développer d'une façon assez particulière et singulière. On peut imaginer aussi qu'Antoine Cristal, à travers cette démarche, a su se singulariser, et si plus d'un siècle après on en reparle encore, c'est que c'est une bonne idée. Vous rêvez tous de savoir ce que ça donne ce vin. Il est élaboré à partir de Cabernet Franc, vous l'avez compris. Les équipes, le terrain, qui s'occupent ici de la vigne, mais également des œnologues, se sont évertués à choisir les plus belles grumes, les plus beaux raisins, pour ensuite non pas trop extraire, mais laisser infuser, macérer justement ces raisins pour donner de l'élégance au vin. Une fois la fermentation terminée, mise en barrique des demi-muits de 500 litres de chêne neuf, français, avec un élevage effectivement tout en douceur pour gérer à la fois la structure, la concentration, mais également la fameuse micro-oxygénation qui va apprendre au vin effectivement à obtenir plus de subtilité. Ça donne quoi sur le millésime 2017? Parce que ça peut être bien sûr automatiquement différent d'une année à l'autre. Là on a une couleur relativement tendre avec une base rubis et des reflets qui commencent légèrement à évoluer, une très belle expression, on a beaucoup de lapidité, beaucoup de brillance. Aromatiquement parlant,
Et même à l'extérieur, ici, avec un peu de vent, c'est un vin qui est enthousiaste, qui a des parfums à la fois floraux, dans lesquels on va retrouver un peu de pivoine, même un petit peu de violette, donc c'est assez concentré, hein. Des notes épicées également, alors bien sûr les épices du bois, le côté légèrement fumé, le côté légèrement toasté également, mais juste ce qu'il faut de délicatesse pour révéler finalement l'empreinte un peu minérale de ce terroir particulier, et de fruits également, puisque là on a ce côté fruits noirs, la mûre un peu sauvage, de prunes, enfin c'est vraiment extrêmement délicat. En bouche, c'est un vin qui est très franc, très délicat. C'est du soyeux dans un premier temps et c'est un peu de velours dans le deuxième temps, parce qu'il y a de la délicatesse et en même temps on a des tanins qui sont assez fins, une très jolie fraîcheur, une belle acidité. C'est important l'acidité pour garder justement de l'énergie et pour donner aussi de la longueur au vin. C'est un vin qui est encore jeune, qu'il faut absolument mettre en carafe. Il ne faut pas hésiter à l'oxygéner à la fois dans la carafe et dans le verre pour pouvoir révéler effectivement toute sa vérité, son authenticité. C'est assez extraordinaire de le goûter pour le 2017 par exemple sur une volaille rôtie, sur une viande blanche, un veau par exemple. Et si vous avez quelques champignons, voire quelques truffes en saison, c'est juste extraordinaire. Quant au 2018, plus solaire, plus concentré en couleur, plus dense dans sa générosité, ça sera un accord parfait lorsqu'il sera prêt d'ici quelques années avec une viande en sauce ou une belle viande barbecue. Et si vous voulez découvrir ce vin, sachez qu'il est disponible en allocation.